Mes bien chers amis, vous ne savez pas avec quelle joie je vous vois réunis ici aujourd'hui, le jour de Pâques. Pâques, c'est le grand jour pour des chrétiens. C'était le grand jour pour les Juifs aussi, parce que la Pâques leur rappelait la sortie d'Égypte, la sortie de la servitude pour entrer dans la liberté. Pour nous, Pâques, c'est la grande fête de la résurrection du Christ. Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. Nous allons voir les faits avec l'Évangile en main. Ensuite, nous verrons les conséquences de la résurrection de Jésus pour nous. Un jour, Jésus demande à Pierre, Jacques et Jean de le suivre. Il les amène sur une haute montagne, sur le mont Tabor. Et là, il se transfigure devant eux. Il devient lumineux, si blanc qu'aucune blancheur sur la terre ne lui est comparable. Et Jésus, quand la scène fut terminée, leur dit: « Ne parlez pas de cela à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et l'Évangile nous dit qu'en descendant de la montagne, les apôtres se demandaient qu'est-ce que ça pouvait bien signifier, ça, ressuscité d'entre les morts. Ils ne comprirent pas et tout reste là. Pas longtemps avant la Passion, Jésus avait encore parlé de sa mort et de sa résurrection. « Voici, dit-il, que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des gentils. Il sera mis à mort, mais le troisième jour, il ressuscitera. » Les apôtres n'ont pas compris. Il était impossible que celui qu'ils voyaient comme le Messie, le libérateur d'Israël, puisse mourir. Pour les apôtres, comme pour le reste des Juifs, le Messie était un roi, fils de David, qui prendrait le trône de Salomon, qui foutrait les Romains dehors et qui régnerait presque sur la terre entière comme un grand roi. Comment penser un seul instant qu'il pouvait mourir quelques jours plus tard? Impossible. Lorsque Jésus partit pour le jardin des Oliviers après la dernière scène, Pierre avait dit: « Moi, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » Et ils avaient apporté des armes en cas de besoin. Mais quand Pierre a voulu se servir de ses armes contre les soldats, il a frappé un serviteur du grand prêtre, lui a coupé une oreille, et Jésus lui a dit: « Pierre, remets ton épée au fourreau, parce que celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. Moi, si je voulais appeler mon père, il m'enverrait 12 légions d'anges, et on ferait le ménage en très peu de temps. » Mais Jésus avait dit: « Mon royaume n'est pas de ce monde. Il ne se conquiert pas par l'épée. Mon royaume, c'est un royaume d'amour. »
Qu'est-ce qui est arrivé après? La catastrophe. Les Juifs s'emparent de Jésus, le livrent à Pilate et le talonnent tellement qu'il finit par le condamner à être crucifié, après avoir dit qu'il ne trouvait aucune faute en lui. La catastrophe. Tout était fini. Leur chef disparaissait. Que pouvaient faire les pharisiens, les apôtres? Que pouvaient-ils faire avec tout le Sanhédrin contre eux et avec la crucifixion, une grande partie du peuple contre eux? Que pouvaient-ils faire? Tout était fini. Les plus grands espoirs étaient mis au tombeau avec lui. Mais il y en a qui ne dormaient pas. Les chefs des prêtres et les pharisiens savaient que Jésus avait dit que le 3e jour après sa mort, qu'il ressusciterait. Il leur avait d'ailleurs dit, de façon symbolique, en plein temple de Jérusalem, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Les grands prêtres savaient très bien qu'il y avait là quelque chose de dangereux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se protéger? Ils ont été voir Ponce Pilate, puis ils lui ont dit, « Nous savons que cet imposteur a dit qu'il ressusciterait. Si on permet ça, ça va être une imposture pire que la première. Veux-tu mettre des gardes au tombeau pour être certain que ses disciples ne viennent pas le chercher et qu'ils disent ensuite, il est ressuscité d'entre les morts? » Pilate répondit, « C'est bien simple, vous en avez des gardes, mettez-en. » Et c'est ce qu'ils firent. Et c'est encore plus intéressant que ce soit les chefs des prêtres eux-mêmes et les pharisiens qui soient obligés de mettre leurs propres gardes pour surveiller étroitement ce Jésus, ce Galiléen, bien emmuré en arrière d'une pierre scellée dans un tombeau de pierre. Mais voici que tout à coup, au matin de Pâques, celui que l'on croyait mort et anéanti pour toujours, voici qu'il sort du tombeau. Victorieux de la mort, il ressuscite, bien vivant. On le croyait mort, il était bien vivant. Les femmes qui s'étaient chargées d'embaumer Jésus se rendirent au tombeau avant le lever du soleil pour terminer de l'embaumer. Vous remarquez que les saintes femmes étaient là, mais il en manquait une, la plus sainte. Marie n'était pas avec elle. Pourquoi n'y était-elle pas pour aller embaumer son fils? C'est parce qu'elle savait qu'il n'était pas là. C'est la seule qui avait cru vraiment à la résurrection du Christ. Elle n'est pas allée au tombeau. Marie-Madeleine arrive au tombeau et elle se demandait bien en cours de route avec les autres, qui va nous rouler la pierre qui est devant le tombeau, qui est grande et lourde? Sur ça, ils arrivèrent au tombeau, ils virent que la pierre était déjà roulée. Marie-Madeleine entra. 2 anges apparaissent qui lui disent, « Mais pourquoi pleures-tu? Jésus de Nazareth que vous cherchez, il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. »
n'est pas ici. Marie-Madeleine est partie à la course, comme aurait fait n'importe qui d'entre nous. Surtout une femme, pour aller porter la nouvelle aux apôtres, même si elle n'y comprenait rien. Et ça va avertir Pierre et Jean, qui ne savent plus quoi penser, et qui ne l'ont pas cru. Alors ils partent à la course pour aller au tombeau. Et ils trouvèrent les choses comme les femmes avaient dit. Mais Marie-Madeleine est revenue, elle. Marie-Madeleine est revenue. Et les anges lui avaient dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Mais pensez-vous que Marie-Madeleine et les autres ont cru? Pas encore. Et Marie-Madeleine l'avait si peu cru qu'elle voit quelqu'un qui avait l'air du jardinier. Elle lui dit, bien, est-ce que c'est toi qui as enlevé le corps? Si c'est toi, dis-moi où tu l'as mis, puis moi je vais aller le chercher. Et ce supposé jardinier qui était Jésus lui dit Marie. Et tout de suite, elle l'a reconnu. Et Jésus lui donne une magnifique commission à faire pour les apôtres. Va dire à mes frères, que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Et dis-leur aussi, je les reverrai en Galilée. Jusque-là, seulement Marie-Madeleine l'a vu. Les apôtres ne l'ont pas vu. Pendant ce temps-là, les gardes, justement, les saintes femmes les ont rencontrées, qui s'en allaient avertir le Sanhédrin qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Dites au Sanhédrin que le tombeau était vide, qu'il était ressuscité. Alors les gens du Sanhédrin, vous comprenez, ont été pris de peur. Alors pour pas qu'une pareille nouvelle puisse se répandre, à leur grande confusion, ils réunirent les soldats, firent une réunion en vitesse. Et l'Évangile nous dit qu'il leur donnait une grosse somme d'argent. Pourquoi? Pour mentir. Allez partout à Jérusalem et dites aux gens que pendant qu'on dormait, imaginez-vous que des disciples sont venus puis ils se sont sauvés avec le corps. Répandez ça partout. Parce qu'une erreur comme ça, c'est pire que la première. Et les gardes firent ce qu'on leur avait demandé. L'historien juif Flavius Joseph, qui a écrit vers l'an 70, rappelant cet événement, dit, comme s'il s'adressait aux gardes, « Vous avez dit que les disciples étaient venus enlever le corps pendant que vous étiez endormis. Mais si vous étiez endormis, comment ça se fait que vous les avez vus? Et si vous ne dormiez pas, comment ça se fait que vous les avez laissés faire? » Justement la bonne réponse. Le mensonge n'a pas toujours les pattes longues. Une autre scène ravissante. C'était si peu croyable que Jésus ressuscite que les apôtres eux-mêmes ne l'avaient pas cru. Seule Marie l'avait cru. Que deux disciples
qui s'en allaient vers Emmaüs, qu'on appelle couramment les disciples d'Emmaüs, partaient de Jérusalem, avaient assisté à tout ce brouhaha, avaient assisté à la Passion et s'en allaient sur le chemin d'Emmaüs en discutant de tout ce qui était arrivé et naturellement avec une tristesse infinie, puisque celui en qui ils avaient mis tant d'espoir était disparu et que tout s'était terminé en catastrophe. Tout à coup, sur la route, il y a quelqu'un qui se joint à eux et qui leur dit « Mais de quoi jasiez-vous en chemin comme ça? » « Comment, dirent-ils, mais tu seul et l'étranger à Jérusalem qui ne soit pas au courant de ce qui est arrivé à propos de Jésus de Nazareth, un prophète qui était puissant en parole et en œuvre. On l'a livré au prince des prêtres, on l'a livré aux gentils et on l'a crucifié. Nous autres, on avait un immense espoir en cet homme. On pensait, imagine-toi, que ce serait le libérateur d'Israël. Il y a bien quelques bonnes femmes qui sont allées au tombeau ce matin, du radotage, qui nous ont raconté qu'ils avaient vu des anges, des histoires d'imagination, de femmes exaltées. On ne croit pas ça, ces affaires-là, nous autres. Tous nos espoirs sont à l'eau. Alors Jésus se mit à leur expliquer gentiment, mais est-ce que ce n'est pas justement ça qui devait arriver? Reste à Moïse et les prophètes, peut-être surtout ce fameux chapitre 53 d'Isaïe. Il était l'homme de douleur. On croyait qu'il était méprisé de Dieu, abandonné. Mais non, c'est pas ça, ce sont nos fautes qu'il portait. Il fut condamné après un jugement inique. Mais s'il consent à sacrifier sa vie, il aura une nombreuse descendance. Il justifiera les multitudes. Et ainsi, en expliquant les prophètes, ils arrivent à la maison des deux disciples. Et Jésus fait semblant de continuer. « Non, dirent-ils, il est tard. Reste donc ici, viens, on va manger, tu vas dormir ici, tu continueras ta route demain. » Et Jésus entre à la maison avec eux. On soupe, mais à la fin, Jésus prend du pain. Il rompt le pain, comme il avait fait à la dernière scène. Et c'est là qu'ils l'ont reconnu. Et il est disparu tout de suite. S'il était donc resté quelques minutes de plus, ils auraient eu le temps de lui demander des nouvelles de sa santé, comment il se sentait, comment c'est l'autre côté, etc. Mais Jésus était disparu. Tout enfiévrés, enthousiastes, les deux disciples repartent pour Jérusalem, ce qui était à peu près à quoi, 2 heures, repartent pour Jérusalem enthousiastes pour aller raconter ça aux apôtres. Ils racontent ça aux apôtres, mais ils ont dit justement la même chose est arrivée ici. Pierre l'a vu. Pierre l'a vu, il est apparu à Simon. Et pendant que tous causaient de ça, Jésus s'est trouvé là au milieu d'eux, en disant « Paix avec vous, la paix ». Alors ils ont été effrayés en le voyant. Remarquez que c'est bien écrit, que les portes étaient bien barrées par crainte des Juifs. Et voilà que Jésus est entré par on ne sait pas où, et il croit voir un fantôme. Alors Jésus, pour les calmer, leur dit, « C'est pas un fantôme, touchez-moi, vous allez voir que c'est de la chair et des os. » Et avez-vous quelque chose à manger? En général, les fantômes ne mangent pas, sauf dans nos rêves. Avez-vous quelque chose à manger? Ils lui ont donné un peu de miel et du poisson.
Jésus mangea, montrant bien qu'il avait un corps réel, même si c'était un corps beaucoup plus subtil, puisqu'il pouvait disparaître et apparaître, qu'il n'avait plus de problème de distance, c'était bien lui. Ce soir-là, il y en avait 11 apôtres. Thomas n'y était pas. 8 jours après, Thomas y était. Lui, il avait dit, bien Thomas, c'était un léger, je crois, un homme qui raisonnait juste, qui n'avait pas de berlu, et qui leur dit carrément, écoutez les gars, moi je ne crois pas à ça, ces histoires. Des histoires de fantômes, moi je ne crois pas à ça. Je vais le croire si moi, je mets mes doigts dans le trou de ses mains, puis ma main dans son côté. La semaine suivante, dimanche suivant, Thomas était là. Jésus apparaît, et la première chose qu'il fait, c'est d'appeler Thomas. Viens ici, Thomas. Viens mettre ton doigt dans mes plaies, ta main dans mon côté. Thomas a dû fondre. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tombe en adoration, mon Seigneur et mon Dieu. Mais remarquez la parole que Jésus lui dit. Toi, tu as cru parce que tu as vu. Ça, ce n'est pas de la foi. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et Jésus avait fort bien annoncé sa résurrection en clair, et d'autres fois de façon très fine. Il a annoncé sa résurrection. Il a annoncé aussi la nôtre. Ça, c'est la grande aventure. Que le Christ soit ressuscité, c'est tellement clair dans l'Évangile, avec toutes ses preuves, qu'il est absolument impossible, même historiquement, qu'il en soit autrement. Mais que nous allions ressusciter, ça, c'était une nouvelle. Et Jésus l'avait très bien dit. Regardez ce qu'il a dit à Nicodème. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais, avant ça, il faut naître. Regardez pour Nicodème. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de l'eau et de l'esprit. Il faut donc une renaissance. Et Nicodème lui demande, mais comment peut renaître un homme qui est âgé? Il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Il doit surgir en nous un nouvel enfant, l'enfant divin, la vie divine, communiquée par l'esprit. Voilà la nouvelle vie. Et cette vie-là n'est pas une vie de 50 ans, ni de 60 ans, ni même de 100 ans. C'est une vie éternelle. Une vie éternelle qui passe à travers de la mort. Jésus le dit très clairement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est formidable. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera de ce pain vivra à jamais. Pour notre résurrection, Jésus l'a annoncé en clair. N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux
entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Dans les Actes, on lit « Ayant entendu l'espérance, comme ceux-ci l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs, c'est pourquoi moi aussi, je m'applique à avoir sans cesse conscience irréprochable devant Dieu, devant les hommes. » Écoutez encore Saint Paul aux Romains. « Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. » Comprenez-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Et Saint Paul nous dit que nous avons été ensevelis au tombeau avec le Christ et ressuscités avec lui. Comment Saint Paul peut-il dire que nous sommes ressuscités si nous ne sommes pas passés par la mort? Mais c'est très simple. Nous étions morts à la vie divine avec le péché et avec la renaissance. Si toutefois on veut ensevelir notre vieil homme, nos vices, nos passions, tout ce qui va contre Dieu, l'ensevelir au tombeau avec le Christ, pour renaître à une vie nouvelle, là, nous sommes déjà ressuscités à une vie nouvelle qui ne meurt pas, qui passera à travers la mort du corps. Voilà notre résurrection bien annoncée. Être ressuscité avec le Christ, Saint Paul dit, si toutefois nous vivons avec lui, c'est une vie qui doit se développer, que Jésus nous donne au baptême par la foi. C'est une vie qui doit se développer. Vous rappelez-vous quand il dit le royaume de Dieu, c'est comme un petit grain de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences. On la met en terre et soudain, elle sort de terre, elle germe, elle sort de terre et fait un grand arbre qui sert à faire les nids des oiseaux du ciel. Cette vie est donc une vie à développer. Jésus ne s'est pas contenté de vivre avec son travail ordinaire et mourir tout simplement. Il a fait le bien, il a apporté la bonne nouvelle du salut, et il a démontré par ses œuvres qu'est-ce que c'est qu'un homme vivant de Dieu. Et il veut que nous soyons des témoins de cette vie divine et des témoins de sa résurrection. Qu'est-ce qu'il dit aux apôtres, à qui il a prêché déjà pendant longtemps? Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes la lumière du monde parce que vous portez Dieu en vous. Vous portez le message de Dieu. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes. Comment? Afin que, voyant vos bonnes œuvres, vos actions, afin que, voyant vos bonnes œuvres, il glorifie le Père céleste qui est dans les cieux.
Ce sont des œuvres, des actes de vie. Une vie qui ne produit rien, ce n'est pas une vie, c'est une mort. Un pommier qui ne produit rien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le coupe et on jette ça au feu. Et quand Jésus donne la comparaison de la vigne, il dit, mon Père, c'est l'agriculteur. Les branches sèches, il les coupe et les jette au feu. Des branches qui ne portent pas de fruits. Jésus dit carrément aux apôtres, je vous ai envoyé pour que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. Pensez-vous qu'il suffit de croire en Dieu théoriquement, ou je crois qu'il y a un Dieu dans le ciel, et ne rien faire? Non. Jésus dit, chacun sera récompensé selon ses œuvres. Vous ne payez jamais un menuisier qui vient de terminer son cours de menuiserie. Quand est-ce que vous allez le payer? Quand il fera quelque chose pour vous. Ce sont les œuvres qui sont payées et non pas les théories. Dans le royaume de Dieu, Dieu est juste. Il récompense chacun selon ses œuvres. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Chacun sera récompensé selon ses œuvres. Et une autre fois, il a dit une parole en clair, qu'il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, d'écouter des bons sermons ou même d'en faire. Ça ne suffit pas. Il dit, celui qui comprendra ces choses et qui les met en pratique, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Pas de théorie payée dans le royaume. Pas de théorie. Et Saint Paul nous dit quelque chose de beau, très beau. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Ça, c'est beau, merveilleusement beau. Rechercher les choses d'en haut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas vivre seulement de matériel, mais vivre l'autre vie à travers de cette vie matérielle. Ce n'est pas nécessaire d'être constitué en autorité pour aimer Dieu. Ce n'est pas nécessaire d'être prêtre pour aimer Dieu. Non. N'importe qui veut aimer Dieu dans son foyer, avec son travail le plus ordinaire, peut aimer Dieu plein son cœur. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus n'a jamais été prêtre. La Sainte Vierge n'a jamais été prêtre. La Sainte Vierge, c'est la plus grande sainte du ciel. Elle s'est faite servante du Seigneur. Elle a servi le Christ, elle a servi ses frères, elle a servi les apôtres, continuant leur éducation après la mort du Christ. Elle a aimé. Elle a donné de son temps, de son amour, elle a donné ses paroles, son énergie, elle l'avait fait jusqu'au calvaire. Des actes, pas des promesses, des actes. Nous payons un menuisier selon ses heures de travail. Et vous pensez, et ça c'est juste, et vous pensez que Dieu, lui, il n'est pas juste. Dieu nous traite avec miséricorde, mais en même temps avec justice. C'est à nous à décider. Je reviens au texte de Saint Paul. Si vous êtes vraiment ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Dans une action, on peut la faire de façon ennuyeuse. On peut la faire par amour pour Dieu parce que c'est notre devoir d'État. Cette action toute simple, matérielle, comme laver la vaisselle, laver le plancher, scier une planche de bois, ce que vous voulez, devient un acte saint, devient un acte d'amour et devient un pas sur la route des sommets. Un pas d'avance sur le chemin d'éternité. Un pas qui nous fait monter un peu plus haut dans le chemin qui nous conduit au sommet de la montagne de l'amour. Nous sommes ici des chrétiens
qui doivent être d'autres Christ, vivants parmi les hommes, qui doivent être, comme le Christ a dit, lumière du monde, qui doivent être missionnaires de Dieu par leurs exemples d'abord et par leurs paroles. Vos exemples conformes à la vérité, conformes à l'exemple du Christ, sont porteurs de vie divine. Et vos paroles seront porteuses de vie divine qu'en autant que vous serez en chemin, pas nécessaire d'être rendu à la perfection, vous ne ferez jamais rien, mais que vous êtes en chemin vers Dieu. Plus vous serez avancé sur ce chemin, plus vous serez unis à Dieu, plus vous aurez compris ce qui avait été dit il y a 4000 ans à Abraham, marche en ma présence et sois parfait. Plus vous aurez compris cela, plus votre parole deviendra vivante, capable de produire la vie divine. Rappelez-vous quand Saint Paul écrit aux Galates, vous êtes devenus fils de Dieu par la parole que je vous ai annoncée. C'est par la foi qu'on met le pied dans le royaume. Serons-nous donc des bâtisseurs du royaume, ou si on va se contenter de parler du royaume, bâtir dans sa propre vie? Cela veut dire un chrétien, savez-vous ce que c'est? La meilleure définition, ça serait c'est une hostie consacrée, où Dieu habite. Cette hostie-là peut être consacrée à 1%, 2%, 10%, 20%, mais Jésus a dit, attention, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Nous avons tout le temps qu'il faut à cause de la miséricorde de Dieu pour arriver à la perfection, mais il faut marcher. Quel que soit votre métier, quelle que soit votre vie, vous pouvez la vivre de plus en plus parfaitement. Bien sûr qu'il y a des âmes qui se consacrent totalement au service de Dieu. Mais Jésus avait dit, cela, c'est seulement pour ceux à qui l'Esprit Saint l'a révélé. Ça, ce sont des gens qui veulent mettre toutes leurs énergies, tout leur temps pour construire le royaume. Mais nous devons tous, à des degrés divers, construire le royaume là où nous sommes avec notre travail ordinaire, avec le développement continuel de la charité, de la délicatesse, de la douceur, du pardon quand il s'agit du prochain. Dieu nous a envoyés pour aimer. Remarquez la parole, Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Et nous, si nous aimons nos frères, ne pensez-vous pas que nous devons faire quelque chose pour leur donner quelque chose de Dieu? Un vrai chrétien qui grandit, c'est un homme qui évite de se faire prendre par toutes les illusions qui passent. Une grosse illusion, c'est l'argent. On peut s'attacher à l'argent et manquer le royaume. On peut avoir une magnifique voiture, une grosse maison, faire des fêtes tant qu'on veut, des parties, comme on dit, tant qu'on veut. Mais où est dans ça le temps pour prier, le temps pour méditer, le temps pour étudier l'Évangile? Il n'en reste plus. Comprenez-vous pourquoi le Christ a dit que c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par un trou d'aiguille? C'est parce que la richesse prend tellement d'énergie, prend tellement nos pensées, nos désirs, nos amours, qu'il ne reste plus de temps pour Dieu. Une autre illusion. Remarquez que les illusions, la richesse, le sexe, sont toutes des illusions passagères et qui donc, par conséquent, ne peuvent pas apporter le bonheur. Le sexe peut apporter du plaisir, mais jamais le bonheur. Le bonheur, il est durable.
Il n'est ni dans l'argent, ni dans le sexe, ni dans le luxe. Il est permanent. Le bonheur, il est à l'intérieur. Et c'est l'union avec Dieu qui le donne. C'est la charité envers le prochain qui le donne. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Quand les apôtres avaient discuté entre eux, qui serait le plus grand dans le royaume? Pas le royaume des cieux, le royaume sur la terre. Pour Judas, c'était facile, ce serait le ministre des Finances. Mais qui serait le président dans ça? Et Jésus leur a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Quand nous essayons de donner le bon exemple pour aider quelqu'un, quand nous travaillons, nous offrons notre travail dans la discrétion, dans le secret, à Dieu, pour aider les âmes. Quand nous essayons par nos paroles de les aider, nous devenons missionnaires dans le royaume de Dieu. Et je termine en vous citant une parole du pape à ce sujet-là. Il s'adresse au monde entier, tous les chrétiens du monde. C'est pas il y a 100 ans, c'est le 11 octobre 87. Frères et sœurs dans le Christ, vivons notre vocation à la sainteté, chacun dans son milieu et tous ensemble dans la communauté des fidèles. Répondons avec générosité à l'appel du Christ. Quel est cet appel? Allez enseigner toutes les nations. Nous sommes tous missionnaires. Merci.